je vous propose de traverser le seul parc national de Suisse. Il s'appelle le parc national suisse. Chef, comment est-ce qu'on va appeler le parc national? Je sais pas, parc national. Ah oui, pourquoi pas? Et figurez-vous que c'est d'ailleurs un des tout premiers parcs nationaux d'Europe. Il a été créé en 1914. Et à l'époque, le traverser, c'est aussi se rendre compte de ça. À l'époque, eh bien, déjà, il y a plus d'un siècle, on s'inquiétait, eh bien, de l'environnement, de la nature, de la défense de la nature. Et donc, il y avait un groupe, justement, de défenseurs de la nature qui sont parvenus à obtenir, justement, la possibilité de créer une grande réserve naturelle de 172 km² au cœur de la région des Grisons. Mais donc, on est sur un parc national, c'est-à-dire qu'il y a des règles, non? Il y a des choses à respecter? Alors, littéralement, un parc national, ça veut dire quoi? Voici la définition. C'est une réserve naturelle dans laquelle la nature est entièrement soustraite à toute action ou influence humaine et dans laquelle l'ensemble des animaux et des plantes est laissé entièrement à son développement naturel. Alors, il y a 3 objectifs et 3 règles. La première, c'est bien sûr la protection de la nature. Dans ces réserves, il est interdit bien sûr de chasser, de couper les arbres, de faucher les herbes. Ensuite, il y a la recherche scientifique. D'ailleurs, on était lors de notre visite avec un guide qui, une partie de l'année, parce que le parc n'est pas ouvert toute l'année, en Suisse parfois il fait très très froid, donc on peut pas le traverser, c'est dangereux, il y a beaucoup de neige. Eh bien, une partie de l'année, il accompagne des scientifiques qui font des recherches, qui mettent des balises sur les animaux pour comprendre la nature et leur évolution. Et puis, il y a aussi bien sûr l'information, la sensibilisation. Donc vraiment un parc naturel, c'est primordial simplement pour comprendre, aimer cette nature qui nous entoure et puis la sauvegarder, la préserver le plus longtemps possible. Il y a donc interdit la chasse, mais interdit la cueillette aussi, parce que souvent on oublie, pour préserver la nature, on part dans un parc national et on cueille des choses. Non, bien sûr, interdit, il faut, en fait. Bien entendu, il faut faire attention à tout ça lorsqu'on traverse ces zones naturelles, parce que on nous offre l'opportunité de s'y balader, mais c'est à peu près tout. On peut pas, vous savez, parfois il y a simplement un peu de mousse sur un rocher, du lichen. Il faut pas le gratter, il faut pas y toucher. Ça fait partie de la nature. Et alors, quand même, une petite parenthèse ici, allez, ça fait quand même un certain temps que l'Europe, que l'Occident de manière générale, fait un peu la morale à la planète entière sur la conservation des espèces. On va en Afrique, on va en Asie, on dit voilà, touchez pas à ça. Faut savoir qu'en Europe, ça fait bien longtemps qu'on a tué, supprimé absolument toutes les espèces sauvages de notre environnement. Et donc, on doit quand même regarder dans son assiette. Et bien entendu, on a la chance d'avoir certains parcs nationaux en Europe. Il faut les protéger et ça veut dire ne pas toucher à cette nature. Juste l'observer, c'est déjà une grande chance qu'on a. Mais donc, pas de chasse, c'est à ça que je voulais venir. Du coup, vous avez vu plein d'animaux, j'imagine. Ah oui, il y a plein d'animaux. Alors, il faut les mériter, il faut le dire. Voilà, c'est pas en sortant... c'est que la mouflette ne se montre pas facilement. Exactement. Ces animaux, ils se méritent. Ça veut dire qu'il faut marcher beaucoup et il faut aussi se lever tôt. Mais si on met la combinaison de ces 2 facteurs, on va en voir. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le parc national suisse? On voit des marmottes, c'est très amusant. On voit les marmottes qui prennent le soleil le matin. Elles sortent et puis elles prennent le soleil. Cédric, tu en as vu aussi déjà par le passé. Des bouquetins, des chamois, des cerfs, des biches, toutes sortes d'oiseaux aussi. Alors je l'ai dit, ça se mérite parce que traverser le parc national de Suisse, et je vous promets que c'est l'expérience que j'ai vécue, en 48 heures, j'ai eu les 4 saisons. Mais littéralement les 4 saisons. Ouais. Et j'ai eu le plein soleil, et j'ai eu la tempête, j'ai eu du brouillard, et j'ai même eu au sommet, alors qu'on était encore en été, j'ai eu de la neige. Et donc, on est dans ce climat alpin qui permet justement, en quelques heures, vraiment de passer par tous les sentiments. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut se préparer les vêtements, parce que si on arrive en t-shirt, parce qu'au pied des montagnes, il fait beau, il y a du soleil, eh bien, vous allez le regretter lorsque vous serez au sommet. Alors, on l'a peut-être pas dit, mais certains parcs sont payants. Qu'est-ce qu'il en est de celui-ci? Totalement gratuit, vraiment totalement gratuit. Il faut le dire quand même. Bon, j'ai dit qu'on pouvait pas évidemment chasser, etc., cueillir, mais on peut pas non plus amener son chien. On peut pas non plus faire de l'équitation. Même en laisse. Même en laisse, on ne peut pas parce que forcément ça peut faire peur aux autres animaux qui sont là-bas de manière naturelle. On ne peut pas non plus faire de l'équitation. On ne peut pas en hiver faire du ski. Donc vraiment, le parc national suisse, c'est 100% marche, préparez vos bottines, préparez vos bonnes chaussures parce que on ne pourra faire que ça sur place, mais c'est gratuit et vraiment je peux vous dire que, alors on connaît tous la nature suisse, on a toutes ces images de cartes postales, mais là lorsqu'on est au cœur de cette montagne, on a entre
3 et 8 heures de marche, selon les parcours. Ouais. Eh bien, on vit vraiment une expérience hors du commun. Justement, les parcours, ils sont balisés. Il y a des parcours pour les débutants et des parcours pour les plus aguerris. Bien sûr, il y en a pour tous les goûts, mais je dirais quand même, vu le dénivelé, vu quand même parfois les difficultés, il faut savoir qu'à certains endroits, ils ont placé des cordes, parce qu'on est presque dans l'escalade. Il y a des endroits où, sans ces cordes, pour s'agripper, eh bien, on ne pourrait pas passer. Donc je pense qu'il faut quand même être un peu préparé, il faut aimer la marche, il faut avoir une habitude de ce genre d'endroit, mais cependant, on peut faire ça presque à tous les âges. Mais il faut être préparé et il faut aimer la marche. Mais c'est des boucles de 8-9 heures de marche, ou bien vous pouvez dormir quand même sur place? Voilà, on y vient, et c'est sans doute ce que j'ai préféré dans cette expérience. Il y a un seul endroit où on peut dormir dans ce parc national suisse, c'est le fameux Chamana Cluosa. C'est vraiment un refuge de montagne à l'ancienne. Il a plus d'1 siècle, d'ailleurs il existe depuis la naissance de ce parc, et c'est un grand refuge, une grande maison en bois, un chalet, où peuvent dormir jusqu'à 60 personnes, mais ils dorment dans des dortoirs. Donc on est là, lorsque j'ai dormi sur place, il y avait 20 personnes que je ne connaissais pas, qui étaient dans le même dortoir que moi. On doit venir avec son sac de couchage. Alors ce qui est génial, c'est que quand on arrive dans ce refuge, il faut laisser son téléphone de côté, interdit. D'ailleurs, il y a tellement pas de réseau qu'il ne servirait à rien. Ensuite, il n'y a pas vraiment d'électricité, l'électricité n'arrive pas, donc ils vivent vraiment en totale autarcie. Même la nourriture, elle est organique, elle est vraiment, ils cuisinent sur place. Il y a beaucoup de bénévoles qui viennent donner un coup de main parce que les prix restent abordables, et c'est une expérience incroyable parce que du coup, on revit l'expérience sociale des refuges où on est tous ensemble, on mange le même repas à la même heure, et ensuite, on est tous autour de cette table, on sort les jeux de société, on sort les jeux de cartes, on passe des moments vraiment conviviaux. Nous, on a rencontré un petit couple de Suisses qui était venu passer son week-end sur place, on a sympathisé, et donc on retrouve ces moments sociaux qui, il faut bien le dire, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, toutes les technologies, on a tendance parfois à les oublier, ces moments-là. Et on a les petits concours de ronflement la nuit à 60, c'est chouette. Et ça, c'est clair qu'avec les enfants, avec les personnes parfois plus âgées, on a de tout, et donc forcément, il faut préparer les boules qui est, il faut respecter des règles aussi, parce que évidemment, pas question de commencer à parler lorsqu'on est dans le dortoir, même si on est avec des voisins, des amis, plus question de parler, il faut respecter les règles. Alors si on doit faire pipi, on marche sur la pointe des pieds, parce qu'en plus, les toilettes sont à l'extérieur. Ah bah oui, donc c'est pas drôle. il faut sortir dans le jardin, il faut aussi prendre quelques risques avec sa lampe torche ou sa petite lumière pour pouvoir aller aux toilettes se soulager la nuit, mais c'est une expérience de nouveau exceptionnelle. Et vous avez mangé quoi? Alors c'est très sympa parce que les bénévoles qui viennent sur place donner un coup de main, eh bien ils préparent notamment des tartes, des tourtes, les fameuses tartes aux myrtilles aussi qu'on retrouve régulièrement en Suisse, et puis des soupes, beaucoup de soupes. Alors je dois dire aussi que si vous êtes un amateur de viande et de nourriture, non, c'est pas vraiment l'ambiance, on est plutôt sur du vegan, on est plutôt sur de la nourriture aussi respectueuse dans l'environnement, locale, des légumes de saison, donc c'est beaucoup des soupes, c'est beaucoup des plats assez typiques de la Suisse, et puis ces desserts, ces tartes, il y en a pour tous les goûts. Mais par contre, il y a un seul menu pour tout le monde. Il ne s'agit pas de commencer à choisir sur une carte, non. Il y a, je vous dis, c'est des bénévoles qui travaillent, les prix sont abordables, et donc ça veut dire aussi que, faut pas être pointilleux, il faut manger comme tout le monde. Est-ce que vous devez déclarer que vous allez dans le parc? Parce que je sais que dans certains parcs, notamment dans montagne, ou des trucs un peu plus compliqués, difficiles d'accès ou quoi, il faut le dire qu'on y va pour être sûr que, on s'assure bien que vous n'y restez pas et que vous ne vous perdez pas ou ce genre de choses. Alors ici, c'est pas le cas. Non, c'est vraiment un accès libre. On y entre un peu comme on le souhaite. Par contre, alors je l'ai dit, on peut pas bivouaquer, on peut pas poser sa tente, et si on veut dormir dans ce fameux chalet, eh bien il faut évidemment réserver à l'avance, parce que c'est tellement sympa cette expérience que les gens se bousculent pour y aller. Il y a beaucoup de monde, et donc prenez-y, vous-y à l'avance. Je sais pas comment on dit cette phrase-là d'ailleurs. Il faut s'y prendre à l'avance. Il faut réserver. Et comme de nouveau, ils n'ont pas non plus des antennes satellites, ils n'ont pas de ils n'ont pas toujours la possibilité en dernière minute, soit d'annuler, soit de faire une dernière réservation. Certains se tentent, c'était le cas ce jour-là, en arrivant sur place, de demander une chambre. Alors parfois, on fait un peu de place, on se sert, mais il vaut quand même mieux réserver à l'avance. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.